Alléluia. Je rends infiniment grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes là. Nous sommes à la 3e soirée de notre atelier. Je faisais comprendre que dans plusieurs églises, il y a un programme avec plusieurs cultes. On demande et aux leaders ou aux serviteurs de rester là jusqu'à achever. Et à la fin du mois, on n'annulera rien, ni les mardis qu'on a dans notre assemblée, ni les jeudis de Amen. Chaque rendez-vous, c'est un hôtel et il a un but dans le domaine de l'esprit. Donc, on va finir plus tôt, mais c'est important qu'on les fasse. Donc, Salvatore, c'est toi qui m'as écrit et qui m'a envoyé ton nouveau livre. C'est toi, n'est-ce pas? Qui est en Allemagne? C'est toi? Oui, c'est toi. OK. Donc, tu as raté les 2 premiers. Je vais t'envoyer ce que je viens d'envoyer aux autres. Comme ça, après, tu vas te rattraper. Qui d'autre n'a pas encore reçu les documents? Certaines personnes avaient écrit atelier dans mon mur. Je leur ai déjà envoyé tous les dossiers. À part Salvador, qui n'a pas reçu le cahier d'exercice, qui n'a pas reçu les liens pour les 2 séances passées? Écris-moi bonsoir dans ma boîte, comme ça je te l'envoie tout de suite. Écris-moi bonsoir, parce que c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre la musique, ça va être en train de jouer pendant que toi tu es en train de... Parce que, ok, ça va. Luciano, écris-moi. Écris bonsoir dans WhatsApp. Comme ça je te l'envoie. Barbara, je ne sais pas si tu es toujours au Rwanda, mais écris-moi bonsoir. Écris-moi bonsoir sur WhatsApp, s'il te plaît. Comme ça, je t'envoie les documents. Et comme ça, je mettrai la musique. On va pouvoir avancer. Et si vous avez des questions, vous poserez votre question. Et puis, tout le monde pourra en profiter. Donc, si tu as un crayon, prends ton crayon. J'espère que tu as un crayon. Hein. Même pas. Ce n'est pas imprimé. Mais je veux dire, tu peux mettre tes réponses sur ton téléphone ou bien tu peux l'écrire à même la feuille. Hein, tu n'es pas obligé de recopier les questions. Donc, Barbara, tu m'as écrit? OK. Bon, je pense que tout le monde là. Si je tape le nom de Barbara, est-ce que je vais trouver? La raison pour laquelle je vous demande de m'écrire, c'est parce que votre nom, c'est peut-être pas vous qui l'avez seulement, plusieurs l'ont. Et parfois, vous avez même changé de téléphone. Voilà, Barbara, je vois que tu n'as même plus de WhatsApp. Barbara, écris-moi, s'il te plaît. À ton ancien numéro de Rwanda, là, on me demande de tes... on me dit que tu n'as plus de WhatsApp. Ok, Moïcha n'a pas encore reçu. Oh, mais pourquoi je ne vois pas Moïcha? Ok, j'envoie à Moïcha, elle m'écrit bonsoir, mais je ne sais pas comment elle a fait. J'envoie à Moïcha. Je vais faire juste un récapitulatif rapide. Ensuite, on va travailler au bout de 1h15 maximum. On pourra finir et ainsi on pourra retourner s'apprêter, faire une petite sieste avant la prière de cette nuit s'il le faut. Amen. Donc, on a vu 2 méthodes jusqu'ici. On a vu la méthode par rapport aux indices pour nous permettre de découvrir notre destinée. Il y a une 3e méthode, c'est prévu pour le 4e jour, c'est-à-dire le jeudi prochain. On a fait la distinction entre le travail que nous sommes en train de faire et notre destinée. La destinée, c'est un but. Hein. On a vu aussi qu'il y a les objectifs. Regarde. Le but de ton existence pourrait être d'être un enseignant qui emmène la parole de Dieu. Mais ton objectif pourrait être d'avoir une église de 10 000 places. Mais ça ne fait pas partie de la destinée. Quelqu'un me suit? Tu ne seras pas récompensé parce que tu as une plus grande église. Tu vas être récompensé parce que tu fais le travail de destinée que Dieu t'a donné. Mais quelqu'un qui est ambitieux, c'est normal, a une vision. Dieu l'a peut-être montré une église pleine. Quelqu'un me suit? Ça bascule dans les objectifs. Donc, on a vu les jeudi passé, la destinée. Désolé, hein, je ne suis pas venu te faire des présentations. Je suis venu t'aider à travailler. Donc, je n'ai pas préparé le PowerPoint de jeudi passé. On a vu qu'il y avait la destinée ou le but. On a vu qu'il y avait l'appel. On a vu qu'il y avait la vision. Et on a vu qu'il y avait la mission qui peut avoir plusieurs. Donc, les missions. Et là, je te rajoute l'objectif. Et beaucoup de personnes courent après l'objectif, oublient leur destinée. Et ils pensent véritablement qu'ils sont un échec. Non, Dieu peut te pousser à écrire un livre et puis une seule personne l'a acheté.
Tout le monde ici-bas te traite d'échec, mais chez Dieu, tu as accompli la mission. Quelqu'un me suit? Donc, c'est vraiment important pour nous de ne pas confondre. Est-ce que je peux mettre rapidement la main sur mes PowerPoint ici, là? Bon, est-ce que tout le monde, écrivez Amen, tous ceux qui ont reçu le document cahier d'exercice. Dans le cahier d'exercice, je vous ai mis les deux méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Hein, les deux méthodes pour découvrir. Tu vas voir le troisième. Donc, on a dit que le purpose, c'était la destinée, la raison d'être, la mission et l'assignation donnée pour accomplir le purpose. Voilà. La vision et la forme spécifique, personnelle et concrète de la mission. Voilà. On a vu cela. Je cherche mon PowerPoint, vraiment. Oh, j'étais dans un mauvais fichier. C'est pour ça. Ok. Je vais te présenter un peu le PowerPoint rapidement. Ça te permettra quand même de, pour ceux qui viennent d'arriver, ça vous permettra de bien travailler sur votre cahier d'exercice tout à l'heure. Bonsoir Daniela. Ok, donc on a dit que la destinée, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez les visuels? Est-ce que vous voyez les PowerPoint? Parfait. Donc, la destinée, c'est pourquoi Dieu m'a créé. L'appel, c'est qui Dieu m'a appelé à devenir. La vision, c'est ce que Dieu me montre. Et la mission, c'est ce que Dieu me demande de faire. Ces quatre notions sont complémentaires, mais elles sont différentes. Et on a dit que pour la destinée, ce sont des questions à nous poser. Et tu vas en avoir plein dans le cahier d'exercices que je viens de te donner. Si tu es au son de ma voix, tu n'as pas encore reçu mon message d'aujourd'hui avec le cahier d'exercices, écris-moi bonsoir. Pourquoi suis-je sur la terre? Ça, c'est la destinée. La destinée est la raison fondamentale de notre existence. Amen. Joseph était destiné à préserver des nations, pas seulement l'Égypte. Ensuite, l'appel. L'appel, c'est à quoi Dieu m'appelle. J'ai préparé quelque chose pour vous. J'étais supposé en parler aujourd'hui. La préparation du cahier d'exercice et les téléchargements de vidéos m'ont poussé à... Je vais voir un peu si j'en parle ici. Il y a quelque chose que je dois vous dire par rapport à l'appel. Ok, je vous ai envoyé la partie 1. J'ai enlevé des parties parce qu'on n'a pas encore fini le cours. C'est après le cours que je vous enverrai la partie complète. Donc, moi-même, j'ouvre la partie pleine pour vous donner les rajouts que le Seigneur m'avait donné après notre dernier atelier. Bon, tu le connais, hein, les différents problèmes que nous rencontrons dans la destinée. Tu te rappelles, dans l'appel, les différents problèmes que Moïse avait rencontrés. Si tu as fait la formation témoin de Christ, je t'ai parlé des 5 types de problèmes. Je leur dirais qui tu es. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Quelqu'un se rappelle? C'était des questions qui tu es, qui suis-je. Il y a des gens qui se sentent non qualifiés. C'était des problèmes liés à l'appel. Je l'avais finalement mis dans les documents. Je voulais vraiment les partager avec vous. On va voir si j'arriverai à les trouver facilement ici. Jekanda Brakatere Bosha. Merci Seigneur. Bon, de toute façon, ça viendra après. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Je confesse que mon ordinateur fonctionne et répond. Mon ordinateur fonctionne et répond. Mon ordinateur fonctionne et répond. Et Internet fonctionne et répond.
tenais vraiment à partager comment on doit distinguer l'appel. L'appel ne se fait pas tout. Il y a 3 types de consécration. Quand Dieu nous appelle, il y a 3 types de consécration qu'on doit expérimenter. La consécration à Dieu, la consécration au service et la consécration à la parole. Certaines personnes, Dieu leur demande d'aller à l'école biblique. D'autres, ils vont devoir installer un système d'études bibliques plus profondes eux-mêmes. Ne confondez jamais l'appel à la mise à l'écart. L'appel, c'est le moment où Dieu te dit qu'il t'a appelé à faire telle chose pour lui, mais il y a un temps de préparation qu'on appelle la consécration. Et ce temps doit te voir passer 3 temps de consécration. Consécration à Dieu, consécration à Rebacha, consécration au service. Tu dois découvrir qu'il y a déjà exercé cela dans la Bible ou autour de toi, les types de personnes qui ont répondu à ce type d'appel. Et puis consécration à la parole. Tu dois étudier la parole de manière profonde. Et c'est seulement après que Dieu fera comme il a fait avec Paul et Barnabas. Dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Quelqu'un me suit? Voilà comment fonctionne notre Dieu. Et c'est vraiment comme ça que j'aimerais que tu comprennes aussi. Peu importe là où Dieu t'appelle, il y aura toujours un temps de consécration. Il y aura un temps où il voudra justement travailler en toi, s'assurer que tu es devenu prêt et tu dois passer par ces 3. Et ces trois étapes dans l'appel vont t'aider justement à découvrir qui est Dieu, à découvrir toi-même qui tu es, comment lui te regarde. Tu vas oublier tes faiblesses, tes limites et ce genre de choses. Amen. Bon, tu le trouveras. Je voulais abonder là-dessus, mais on dirait le Seigneur n'avait pas prévu ça. La vision, c'est ce que Dieu t'a déjà montré. C'est ce que Joseph avait vu à un moment donné par rapport à son appel, par rapport à sa destinée. C'est une image inspirée du futur. Et donc, la mission, c'est véritablement qu'est-ce que tu dois faire de concret par rapport à ton appel. La mission transforme la vision en action concrète. Elle produit des projets, des disciples et des œuvres. Amen. Et on l'avait vu encore que comment tout ça s'articule. Donc, Dieu a prévu une destinée pour nous. Il vient nous appeler. Et quand il nous appelle, il nous révèle, il dépose une vision dans notre cœur. Et cette vision, toi et moi, on devra mettre cela en place avec une mission ou des missions précises. Et pour cela, on a un VPT dans lequel on se fixera des objectifs et des actions précises à poser selon les temps pour qu'il y ait accomplissement. Quelqu'un écrit Amen. Donc voilà, c'est-à-dire il y a la destinée. Pourquoi? Il y a appel, c'est qui? Il y a la vision, quoi? Il y a la mission, que faire? Il y a les VPT, c'est comment et quand, c'est-à-dire l'objectif. Et voilà, les actions à poser. Et puis les VPT, c'est ce qui transforme la vision en plan d'action. Alléluia. Je vais voir si quelqu'un m'a écrit bonsoir ici pour lui envoyer. Ok, Douglas a déjà reçu. Camdem, Luciano, que je t'envoie, Luciano. Donc, s'il vous plaît, ouvrez le document. Allez ouvrir le document. Allez ouvrir le document. On va commencer avec la première méthode. Première méthode pour découvrir votre destinée, s'il vous plaît. Il y avait 12 questions. Commencez à répondre, s'il vous plaît. Commencez à répondre. Tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Revoyez encore. Parce qu'une des méthodes que je vais t'apprendre ici, c'est de te poser des pourquoi. Pourquoi ou pourquoi? Pourquoi tu as répondu cette question? Pose-toi la question. Ça doit devenir ferme et tu dois avoir une explication. Tu ne peux pas être hasardeux. Si on doit t'emmener devant des tribunaux, si on doit essayer de te tuer, toi-même, tu devrais avoir répondu à toi-même à la question pourquoi. Toi-même, tu dois avoir la conviction. Amen. C'est ça que j'essaie de dire. Toi-même, tu dois tellement être convaincu. Alors, pour les 12 questions-là, prends la peine de répondre aux questions. Ok, je pense que je vais te les redire pendant que tu es en train de les lire. Si quelqu'un trouve, c'est donc. Moi, j'ai ouvert un autre document. Si quelqu'un trouve
La première méthode, c'est la page communique aux autres, s'il vous plaît. Les 12 indices, communique aux autres, la page, ça ressemble à quoi exactement? Moi, j'ai devant moi plutôt les cahiers de cours que je vous donne, et ce n'est pas du tout les mêmes références. Attends, je vais essayer d'ouvrir votre cahier d'exercice. Les indices sont... Réponds aux 12 indices et puis réponds aux 5 questions. Si on peut faire ça aujourd'hui, parce que je sais que plusieurs ne l'ont pas fait en semaine du tout pendant la semaine passée, même si j'avais fait des copy-paste. Alors, le Seigneur a insisté qu'on vienne justement pour qu'on avance au moins sur ces deux. Ok, c'est à la page 17. Page 17, s'il vous plaît. Écrivez Amen. Écrivez Amen. Tous ceux qui sont ici au son de ma voix, qui n'avaient pas encore. Francilia, est-ce que tu as les documents, les cahiers d'exercice? Écris-moi bonsoir, s'il te plaît. Cléos, est-ce que tu as les cahiers d'exercice? Écris-moi bonsoir. Noda, je pense que je te l'ai envoyé. Ma belle, je ne pense pas. Merveille, est-ce que tu as les cahiers d'exercice que je viens d'envoyer aux gens? Écrivez-moi bonsoir. Merveille, ma belle. Moïse Chala. Daniela, là, pas encore. Vous avez le droit de poser des questions à haute voix hein, pour en faire en profiter. Noda, je t'ai envoyé. Merveille, je viens de les faire. Daniela, Luciano, Cléos, pas encore. On veut répondre à cette question. La troisième question la troisième méthode, le jeudi prochain, va rendre clair, mais il faut qu'on avance déjà. Franck Alain. Franck, je t'ai envoyé, Franck? Je ne sais pas, hein, je vais réenvoyer juste pour prendre. Israël, je pense que je t'ai envoyé. Israël, je t'ai envoyé. Patrick, je t'ai envoyé. Johnny, je t'ai envoyé. Johnny, non? Si, Johnny, je t'ai envoyé. Oh, Johnny, je t'ai envoyé. Tu m'écris bonsoir. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je pense avoir envoyé 20 copies à 3 personnes qui m'avaient écrit la semaine passée. Charlène, je pense. Maman Déborah, maman Christelle, la femme de papa Noda. Ah oui, je vois environ 20 personnes ici à qui j'ai envoyé, et Michaela. Donc, je pense qu'ici, tout le monde a reçu. OK? Alors, ouvre le cahier d'exercice, s'il te plaît. Si tu n'avais pas encore suivi l'audio est juste en dessous, là. Les 2 audios de 2 jeudis, je t'invite à les faire si tu étais absent. Donc, la première question que je t'ai pris de répondre, as-tu déjà fait des rêves comme Joseph? Quel rêve revient régulièrement dans ton cœur depuis plusieurs années? Ça peut être un rêve en état d'éveil, hein, Daniela. Tu regardes un immeuble comme ça à New Jersey, tu dis, moi, si j'avais l'argent, les SDF ici, là, j'aurais construit un immeuble, je les mettrais dedans. Tu n'es pas obligé que ce soit un rêve de nuit. Dieu peut te parler assez dans un rêve éveillé. Mais écris quelque chose, s'il te plaît. Premier indice. Page 17, on commence là. Page 17, j'aurais dû même le faire descendre à page 18. Tiens, je le fais descendre, je vous enverrai. Voilà. Donc, Joseph a réussi sa destinée sous forme de rêve avant d'être Premier ministre. Il a vu des gerbes se prosterner devant lui. Alors, quel rêve revient souvent en toi? Ces rêves-là peuvent être une vision, hein, mais la vision, c'est une capture écran. Ce n'est pas forcément la destinée. Mais écris au moins les rêves qui reviennent, s'il te plaît. Les aspirations profondes de ton cœur. Les visions qui reviennent sans cesse. Écris même la vision, ce n'est pas grave. La vision, Joseph ne savait pas qu'il devenait ministre, mais écris au moins la vision. La vision va t'aider à la destinée. Si tu finis d'écrire les rêves, écris Amen. Comme ça, on va avancer en groupe. Tu finis d'écrire la réponse à la première question, écris Amen, s'il te plaît. Ah, vous êtes en train de réfléchir, c'est bien, réfléchissez. Cherchez les rêves. Cherchez les rêves de papa. Oh. Crois-moi, ce type d'exercice, le ciel nous regarde.
Karine a tapé 13 ans en dehors de sa destinée. 13 ans. Et je pense que toi et moi, on ne veut pas ça. Quel rêve. Quel rêve. Qu'est-ce que tu te vois accomplir quand tu finis cette vie ici-bas? Vous savez, je pensais que mon rêve de créer voiture qui vole là était enterré. Je vous en ai parlé la semaine passée. Le Seigneur a ressuscité ça. Hein? Je vous promets. Oh, je me suis vu aujourd'hui au Cameroun. J'aurai un plant, une usine où je vais monter des drones volants avec parachute. Je vous promets, ça va arriver. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, j'ai laissé libre cours à mon imagination sanctifiée. Je me suis vu au Cameroun, en dehors de la ville, un grand centre comme ça là. On va créer des drones qui volent. La Branda Caribou. C'est une vision que Dieu avait déposée en moi. Une vision pas forcément par rapport à ma destinée, mais être la réponse à un problème. Amen. Voilà. Quel rêve revient souvent? Ma belle, quel rêve? Papa Noda, Corinne, Merveille, Moïcha. Moïcha, c'est ton atelier comme ça. Hein? En Allemagne, là, tu dois être blindé dans l'affaire de destinée ici. Là. C'est bon, Daniela? Les rêves? C'est que tu as déjà vu dans les rêves des glorieux. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es vu faire des glorieux dans les rêves? Dans les futurs, tu t'es vu en train d'être qui? En train de faire quoi? Ah, il y a des gens qui viennent m'écrire maintenant, qui viennent de quitter le travail. En Afrique, on fait quitter les gens de travail à 21h. Est-ce que c'est sérieux? Pardon, nous, on ne connaissait pas l'Afrique comme ça. Ah! C'est quoi les nouveaux boss qui sont arrivés en Afrique là, faire travailler les gens jusqu'à 21h? Afrique, on quittait le travail à 16h même. N'est-ce pas merveille? Au Congo. 16h, on commence à 7h. À 6h même, à 6h. En tout cas, au village, là où moi j'étais, nos travailleurs arrivaient à 6h, ils partaient à 14h. Donc, quand ils traînent dans les parages à la maison pour faire d'autres choses, au plus tard, 17h, ils sont partis. Pardon, on passe à la question 2. Je dois te libérer tôt parce qu'on a un autre programme. Question numéro 2. Qu'est-ce qui brise? Qu'est-ce qui te touche profondément? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Néhémie a pleuré lorsqu'il a appris l'état des murailles de Jérusalem parce que sa destinée était liée à la reconstruction. Tout le monde n'est pas touché par les mêmes problèmes. Certaines personnes sont profondément sensibles à la pauvreté, d'autres à l'éducation, d'autres aux orphelins, d'autres dans ton cahier là, j'ai écrit évangélisation, efface ça. Non, nous tous, on doit être occupés par évangélisation. D'autres aux orphelins, d'autres aux familles, d'autres aux nations, d'autres à l'injustice. Là où ton cœur saigne, se trouve souvent une partie de ta mission. Ma belle, ouvre ton micro et réponds-moi, ça va aider les autres. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait perdre ta paix, ma belle? Dis-moi un peu. Quand tu regardes au Cameroun, là, qu'est-ce qui te fait mal au cœur? Est-ce que ma belle m'entend? Oui, papa. Qu'est-ce qui te fait mal au cœur? Ce qui me fait mal au cœur, c'est lorsque je vois les gens qui chercher l'argent. Tu vois les jeunes chercher l'argent? Quand je vois les gens, quand je vois des personnes souffrir par manque, en fait, quand je vois les pauvres, quand je vois les gens souffrir par manque d'argent, donc le Seigneur m'a mis à cœur de créer une entreprise, je ne sais pas encore exactement dans quoi, mais pour pallier au manque d'emploi au Cameroun. Tu as quoi comme don? C'est quoi ton don? Dans de compassion.
Voilà, vous voyez un exemple, n'est-ce pas? La pauvreté ou unemployment, comment on dit, chômage, ça l'affecte. On n'est pas tous pareils. Moi, je ne suis pas ému qu'il y ait le chômage au Congo ou au Cameroun. Moi, je suis ému que les gens ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas leur destinée. Mon appel, c'est d'aider les gens. Ma destinée, c'est d'aider les gens à découvrir leur destinée. Tu comprends? Je regarde quelqu'un, je dis, est-ce qu'Israël sait pourquoi il est ici-bas? Je regarde Papa Noda, je dis, ah, Papa Noda joue bien des instruments. Hein. Il est un bon compositeur, mais est-ce qu'il sait pourquoi il est? Ça, c'est la question. La question qu'il joue. Ça, je me pose la question. Amen. Donc, on répond à cette question. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que tu ne supportes, mais vraiment pas? Même en Europe, même au pays. Qu'est-ce qui te brise? Écris quelque chose, s'il te plaît. Je te donne un PDF, tu ne peux pas écrire dedans, mais tu as un papier ou tu as ton téléphone, tu mets dedans, n'est-ce pas? Toi-même, tu peux faire copy-paste aussi. Question 3. Quels sont tes talents naturels? Là où les gens trouvent que tu t'en sors mieux. Informatique? Organisation? J'avais une nièce, quand elle arrive chez vous, my goodness, elle n'était pas plus âgée que moi, mais elle arrivait à porter les meubles que Serge connaît, les meubles que normalement 2 adultes comme Serge et moi devraient porter. Cette fille-là, quand elle arrive dans ta maison, elle te change toute la position. Son appel, c'est l'organisation. On a déjà vu les différentes intelligences. Quelqu'un me suit? Et elle a fini quoi? Serge, elle est quoi maintenant? Elle travaille dans maçon. Elle est quoi? Décoratrice? Notre nièce d'Ottawa, là. OK. Ah, Papa Noda, l'injustice manque d'organisation. Dans l'affaire des paysagistes que j'avais vu là, tu ne vas pas seulement arranger l'intérieur, mais tu vas arranger aussi l'extérieur des jardins des Allemands, au nom de Jésus. Écris. On passe au numéro 3. Quel don tu as? Quel talent naturel tu as? Là où les gens disent, wow, Papa Noda. Tu sais, moi-même, si on me laissait ici pendant 2 mois, je n'aurais jamais la moitié de ton résultat. C'est quelque chose, une grâce que Dieu a déposée en toi, frère Calin. Or, toi et moi, on peut travailler pour du travail, on ne sera jamais épanoui. Jamais épanoui. Entre la journée d'hier et aujourd'hui, je viens de créer une application. Entre la journée d'hier et aujourd'hui, je viens de créer une application. Vous savez pourquoi? Pour aider les petits-enfants de 6 à 12 ans à donner leur vie à Christ. La destinée, ça, dans mon cœur, tout mon argent peut y passer. Je suis déjà arrivé au bout du forfait. On me dit, tu as déjà dépensé 50 €. Rajoute encore 100 €. 100 €, c'est fini encore. J'ai dit, je m'en fiche. L'argent là, c'était pour ça. Ce n'est pas mon argent. C'est son argent. Il m'a donné pour ça. Je vais payer encore. Active, augmente de crédit. Je vais vous envoyer les liens. Vos enfants vont aller jouer là-bas et ils vont donner leur vie à Christ. Ils vont dire, Seigneur, je veux que tu sois mon ami. C'est une application d'évangélisation. Ça va t'aider. Je vais te l'envoyer à la fin ici, là. Amen. Ce n'est pas encore fini, mais je vais te l'envoyer. Je t'envoie déjà, comme ça tu vas pouvoir l'utiliser déjà. Mais ça, je dors, j'ai réfléchi. Comment les gens peuvent découvrir le but de leur résistance? Je dois d'abord les amener à Christ. Il faut qu'ils viennent à Christ. Il faut qu'ils comprennent que leur héritage est en Christ. Toi aussi, c'est comme ça. Et les dons et les talents qu'il m'a donné, la capacité de comprendre la logique, technologie, multimédia. Quelqu'un me suit? Je comprends l'informatique facilement. Plus que les autres, la moyenne. Moi, je ne lis jamais les notices. Donne-moi un logiciel, donne-moi tout ce que tu veux là. Laisse-moi avec ça pendant 10 minutes, 15 minutes. Je vais te décoder ça. Alors, toi aussi, tu as des talents naturels. Amen. Parfois, les gens vont me dire, mais toi, tu utilises ça, tu peux m'expliquer? J'ai dit, là, il faut que j'écrive pour t'expliquer parce que moi-même, j'ai appris dans l'état. Mais apprendre dans l'état, c'est une manière juste de dire qu'il y avait une intuition qui me poussait à aller là et là, en fait. Amen. Et ça, c'est une grâce que je transporte. Toi aussi, tu as ce type de grâce. Quelles sont les choses que tu fais naturellement mieux que la moyenne? Je vais t'envoyer le 12, hein, comme ça, tu vas les écrire les unes à côté des autres. Voilà, je te les mets ici. Prends ceci. Prends ceci dans ton téléphone, comme ça on avance vite, s'il te plaît.
Ok, question numéro 4. Quel don spirituel les autres reconnaissent-ils en toi? Ah, ça c'était avant. Maintenant, papa, il t'a déjà donné ton don d'opération. Je ne te parle pas des manifestations du Saint-Esprit, c'est don d'opération. Avant, c'était les autres qui disaient Daniela, elle pleure quand quelqu'un pleure. C'était les gens de compassion. C'est comme ça qu'on les décrivait. On disait si Israël apprend seulement que même l'ami de son ami est morte, là, elle va pleurer. On ne savait pas que c'était le don de compassion. Et puis il y a des gens qu'on disait si tu lui donnes ton argent, hé mon frère, 2 ans plus tard, elle va te choquer, elle a multiplié ça. Don de donner. Alors, écris ton don d'opération. Tout le monde ici connaît son don. Faites-moi plaisir que chacun écrive son don d'opération, s'il vous plaît. Franck, je pense que tu as fait le cours 5. Que tout le monde écrit son don d'opération encore, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir que vous sachiez votre don. Israël, c'est compassion. Continuez. Maman Rachel, c'est quoi ton don? Patrick, c'est exhortation. Corinne, c'est exhortation. Et nom d'exhortation, l'équipe de Johnny enseignement. Ma belle compassion. Maman Rachel, exhortation. Merveille proclamée. Les gens qui étaient durs au moment de l'évangélisation, hein, merveille. Salvador, c'est quoi ton don? Écris. Tu es enseignant, je pense, non? Toi qui nous écris des livres là. Daniela, où est ton frère là? Dis-lui que je le veux ici, hein, surtout pour la session 4. Sinon, moi-même, je viens de les chercher là-bas à New Jersey. Ah, Salvador, tu as les dons de proclamation. Ah, mais le frère de Daniela, c'est enseignement. Daniela, tu ne peux pas être 2. Il y a un qui passe devant. Tu ne peux pas être 2, maman. Il y a un qui te définit. Les autres sont 2e, 3e. Lesquels te définit le plus? Dis-moi, Daniela. Franck Alain, tu as le don de proclamer? Tu es sûr de ça? Le 4e jour, je vais finir l'application. Eh Seigneur, je vais encore dépenser 50 €. L'application pour les Elior Kossia Ministries. Non, l'application pour témoins de Christ. Si tu as un peu de sémence, il faut s'aimer dans la vie de papa Elior pour les applications ici. Là. Amen. Encouragement. Donc, exhortation. Tu as le don d'exhorter, Daniela. Dans l'application, là, vous allez recommencer à écrire. Mais il faut aussi accompagner ça avec les sorties sur le terrain. Tout le monde a parlé, ma belle a parlé, maman Rachel a parlé. Maman Christelle est service, hein, les rares services. Serge et maman Christelle sont des gens de service. N'est-ce pas, maman Christelle? Oui, service, effectivement. Francilia, tu as déjà fini la formation témoin de Christ? Tu as déjà fait la formation témoin de Christ? Luciano, c'est quoi ton don? Luciano, tu n'es jamais arrivé au cours 5? Je pense que si. Ok, écris ton don. Et puis on avance. J'ai épinglé le... Je vais épingler le message. Comme ça, il ne va pas disparaître. Je l'épingle. Voilà. Question numéro 6. Non, 5. Quelle prophétie t'as déjà reçue? On t'a déjà donné par rapport à ton futur. Écris. Je ne sais pas quelle prophétie montera de ton cœur, mais dis-nous, écris pour toi les différentes prophéties qui ont déjà été libérées sur toi par rapport à tes accomplissements ici-bas. Qu'est-ce que Dieu avait révélé à un prophète que toi, tu étais supposé faire ici-bas? Écris. Quelle prophétie tu as déjà reçue? Ok, on va passer à la prochaine question. Hein. Prochaine question. Quelle porte Dieu ouvre facilement dans ta vie?
Même tu n'as pas d'argent, même tu n'as pas de contact, il y a un domaine de la vie, tu as l'impression que les choses sont faciles pour toi. Non, Satan n'a pas la capacité de te bloquer partout. Non, il ne te bloque pas partout. Il y a un domaine. Je me rappelle, il y a très longtemps, je disais à mon frère là, que même si Satan m'attaque à 100%, il ne peut pas m'empêcher d'écrire. Peut-être les gens ne vont pas acheter, mais je vais publier un livre pareil. Je vais recevoir de Dieu pareil. Je vais écrire pareil. Amen. Voilà. Donc toi aussi, tu as une porte comme ça là, un domaine où tu as l'impression que même au plus profond de des attaques dans ta vie, comme Daniel, tu continues de recevoir des rêves, des explications des rêves. Il y a une porte. Une porte, c'est véritablement un domaine, une activité ou voilà, dans laquelle tu as l'impression que tu n'as pas à jeûner matin, midi, soir pour que ça fonctionne, pour que tu te connectes et reçoives ce que Dieu a préparé pour toi. Question 7. Quels combats reviennent régulièrement dans ta vie? Quels sont les combats qui reviennent régulièrement dans ta vie? Ça doit te parler. Les domaines dans lesquels Satan vous combat le plus est souvent lié à votre destinée. Tu as du mal à te marier, tu es appelé à avoir un mariage qui glorifie Dieu et à aider beaucoup de personnes à expérimenter un mariage glorieux. En fait, il connaît le potentiel destructeur de votre appel contre son royaume. Moïse a failli être tué dès son enfance. David a été poursuivi par Saül pour qu'il ne devienne pas roi. Joseph a été vendu par ses frères. Le Seigneur Jésus a été attaqué dès sa naissance. Alors, quel domaine tu as l'impression qu'il y a trop de combats? C'est dans tes finances? Ça t'aide à savoir que ta destinée consistera à utiliser les finances pour résoudre un problème. Quelqu'un me suit? Voilà comment tu vois les choses. Tu dois voir les choses. Alors, écris les combats qui reviennent souvent dans ta vie, s'il te plaît. Maintenant, écris aussi les personnes que Dieu a placées sur ton chemin, les gens que tu as rencontrés avec une extrême facilité. Samuel fut envoyé vers David, Mardoché guida Esther, Paul forma Timothée, Élie forma Élisée. Observe les personnes que Dieu a fait entrer dans votre vie, les mentors, les enseignants, les conseillers, les modèles. Ils révèlent souvent la direction dans laquelle Dieu veut vous conduire. Pourquoi Dieu vous a envoyé suivre la formation témoin de Christ? Par rapport à votre destinée là. Pourquoi le Seigneur vous a amené chez un enseignant que je suis? Par rapport à votre destinée là. Amen. S'il n'y a pas que moi, écris aussi les autres. Hein. Ils ont aussi un type d'impact dans votre vie. Au numéro 9, les passions sanctifiées. Toutes les passions ne viennent pas de Dieu, mais certaines passions sont inspirées. Il existe des activités qui vous donnent de l'énergie au lieu de vous enlever. Des sujets dont vous pouvez parler pendant des heures. Des projets qui vous entourent. Moi, c'est écrire. Moi, c'est écrire depuis que je suis enfant. Des domaines qui vous font perdre la notion du temps. Ou vous pouvez même travailler gratuitement pour des gens. Moi, si tu me dis, je m'appelle, il y a des gens qui avaient des PV, ils ont pas renouvelé leur carte, Patrick, ils ont pris les trains. Et puis, le contrôleur leur a donné ticket. Ils viennent chez moi, je leur tape une lettre. Ils envoient l'administration. On annule, je te promets. La manière dont je vais dire votre honneur, votre haute autorité, mais respectueusement, ils vont dire comme ça, ils vont dire, ah non, c'était seulement une erreur. D'accord, on annule. J'ai cette grâce-là. L'écriture, je transporte cette grâce-là au travers de l'écriture. Amen. Et je peux le faire gratuitement. Ça ne m'a pas coûté quelque chose. Donc, c'est toi, si tu veux me bénir, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, tu l'as vu pendant des années, j'ai écrit, je t'ai donné des documents gratuits ici, là. Eh bien, toi et moi avons chacun ce type de passion, nous tous. Papa nous c'est peut-être la musique, je ne sais pas. Toi aussi, tu as les tiens. Peut-être préparer, peut-être rendre visite aux malades, peut-être aider l'organisation des mariages de tes amis. Peut-être tu en as déjà fait 3. On t'a dit que tu avais un don là-dedans et tu n'as jamais même demandé 1 franc.
Tu viens dans le bureau de ton conjoint, tu ranges les choses. C'est tellement propre que tout le monde envie le bureau. Et c'est une activité que tu ne demandes même pas l'argent. Techniquement, plus tard, tu es supposé vivre de cela. Mais parce que tu ne l'as pas encore développé, tu ne reconnaissais pas encore sa valeur, tu vas vraiment souvent commencer sans vraiment exiger de l'argent dessus. Amen. 10. Quel fruit dans ta marche avec Dieu? C'est quel domaine où il y a déjà des fruits? Où tu impactes des vies? Où tes résultats, même s'ils ne sont pas abondants, mais ils sont déjà concrets? Où des personnes sont bénies par toi ou ton ministère? Où le royaume avance au travers de ta vie? Quel domaine? N'ignore pas ça. Ça fait partie d'un fruit. Tu dois considérer cela. Dieu a planifié que dans ta destinée, ce sera un des fruits que tu utiliseras pour augmenter ton impact. Quelqu'un écrit Amen. Moi, les livres, moi, c'est parler, enseigner, former. Amen. Il y a déjà des fruits. Tu es la preuve de ces fruits-là. Tu es la preuve de mon apostolat. C'est toi ici, là, qui est un témoin de Christ ici, là, qui a été formé dans notre école. Formation, enseignement. Amen. Toi aussi, tu as quelque chose où il y a déjà des fruits. Tu n'es pas sans rien. Même les manchots, il arrive à utiliser son pied pour peindre. Certains qui n'ont pas de mains. Donc, les dons est en nous, la grâce est en nous, Daniela. Ça va trouver un canal pour sortir. Mais parfois, j'ai regardé dans le passé les handicapés qui marchent mal là. Puis après, j'ai arrêté. J'ai dit non, mon papa a tout prévu. Même si c'est Satan qui les a attaqués, la grâce qui en eux va être canalisée autrement. Ils ne souffrent plus d'un confort comme toi et moi on pense. Et c'est devenu régulier. Quelqu'un me suit? Donc toi aussi, tu as un fruit quelque part, je te promets. Tu as un fruit quelque part. I'm telling you. Tu as un fruit, Moïcha. Il y a un fruit qui est déjà mûr. Les gens t'admirent pour ça. Il n'y a que toi qui banalise ça. Les gens t'admirent pour ça. Numéro 11. Franck, tu es en train de répondre, n'est-ce pas? Merveille. Luciano, tu es en train de répondre. Cléos, tu es en train de répondre? Numéro 11. Quel problème tu as envie de résoudre dans ce monde si l'argent n'était pas en équation? On va dire que si tu avais un compte chez Papa Elior ou bien Papa Bon Dieu, on te disait que c'est illimité. Quel besoin de ta génération tu aimerais répondre? Esther a été appelée pour sauver son peuple. Joseph a été appelé pour sauver les nations. Noé a été appelé pour préserver l'humanité. La question n'est pas qu'est-ce que j'aime faire, mais quel problème Dieu veut que je résolve. Qu'est-ce qu'il veut résoudre comme problème au travers de moi? Ta destinée est toujours connectée à cette solution. Tu vas garder les 12 points ici, là. Ensuite, on va passer aux 5 autres questions. Au plus profond de toi, tu as l'impression que Dieu t'a envoyé ici pour résoudre quel problème? Ma belle nous a parlé, hein, elle a les dons de compassion. Même si elle nous a dit le problème qui la touche, c'est le chômage. Mais ça, c'est encore plus précis. Peut-être que c'est le chômage des jeunes. Hein? Ma belle, tu me suis? Le chômage, c'est vaste. Il y a un problème précis dans le chômage où Dieu veut que tu te concentres. Peut-être que au travers d'un centre de formation, de compassion, tu vas commencer à apprendre aux gens l'entrepreneuriat, que les jeunes ne comptent pas sur le travail de l'État et qu'ils s'entraident entre eux. Peut-être 10 diplômés d'une même université vont mettre l'argent en commun au travers d'une œuvre qui s'appelle Mabel, et Mabel leur donnera 30% de ce qu'ils ont réussi à mettre en commun pour qu'ils lancent une entreprise. Il y a un problème, que Dieu veut que tu résolves. Et toi aussi, quand tu y penses, les solutions coulent. C'est le Saint-Esprit qui te souffle. D'ailleurs, c'est notre prochain point. J'étais là en train de penser, j'ai dit, Seigneur, il y a certains parents qui ne sont pas très habiles avec leurs enfants pour leur parler de toi. Et là, dans mon cœur, c'est juste venu, fais-leur une application. Rends cela disponible. Même si un enfant découvre ça, c'est déjà... Quelqu'un me suit?
Il y a des problèmes. Il y a d'autres qui sont partis de grands problèmes. L'autre, il y a des sous-petits problèmes dans sortir des gens de l'ignorance, qui est les aider à découvrir leur destinée. Toi aussi, il y a un problème que Dieu a préparé que tu résolves. 12, il y a les témoignages intérieurs. Le Saint-Esprit connaît ton appel, connaît ta mission, connaît ton calendrier, connaît les personnes que tu dois rencontrer, connaît les lieux où tu dois aller. Qu'est-ce qu'il ne cesse de faire monter dans ton cœur par rapport à ta destinée? Tu as compris, beaucoup de gens à l'orée de leur mort disent « Je ne pense pas que j'ai vécu la vie que j'aurais dû vivre. » Donc, Dieu déclare dans Ecclésiaste 3 qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Chacun de nous a la pensée de la destinée. C'est juste le monde qui nous garde dans le bruit et on n'écoute pas notre être intérieur. Notre être intérieur par le Saint-Esprit nous parle à nous, toutes les créatures, même les païens. J'étais païen quand je savais que je n'étais pas appelé à travailler là où je travaillais là-bas, malgré les salaires. J'étais païen, je sentais un mal-être. Toi aussi, sache que c'est pareil. Il y a un mal-être que tu sens jusqu'à ce que tu commences à travailler. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà, ou même en rêve, tu as ressenti la paix. Dans les rêves, tu t'es vu en train de faire quelque chose. Tu avais ressenti la joie. Ou il y avait une conviction quand tu penses t'es lancé dans telle ou telle autre activité. Eh bien, c'est là où le Saint-Esprit t'attend. Écris. Amen. Deuxième méthode, on l'avait vu la semaine passée, la première question. Première question. Je n'avais pas regroupé ça ici, là. OK. Première question, écris. Écris méthode numéro 2. Méthode numéro 2. Tout ça là, avant, c'était méthode numéro 1. Ça, c'est méthode numéro 2. 5 grandes questions. 5 grandes questions. Maintenant, on est en train d'éliminer, non? Quel problème Dieu m'a envoyé résoudre sur la terre? Quelle injustice me révolte profondément? Quelle souffrance me touche particulièrement? Quel besoin ai-je constamment envie d'adresser? Quel changement aimerais-je voir dans le monde? Quel problème suis-je prêt à combattre pendant plusieurs années jusqu'à son aboutissement? Voilà les 5 sous-questions de la question 1. Quelle injustice? Je suis à la page, dans votre document là, je suis à la page, peut-être chez vous, 27. Question numéro 1. Quelle injustice me révolte profondément? Quelle souffrance me touche particulièrement? Quel besoin ai-je constamment envie d'adresser? Quel changement aimerais-je voir dans le monde? Quel problème suis-je prêt à combattre pendant plusieurs années? La réponse est là. La réponse est là, ta destinée. On est en train d'affûter. On avait commencé avec 12, on est en train de réduire à 5. Et la prochaine question, je pense que ce sera 3. Question numéro 2. Si l'argent n'était pas un problème, ma belle, que ferais-tu de ta vie? Cette question élimine plein de choix parce que c'est une anecdote. On a fait un travail avec quelques-uns de notre ministère ici. C'était cette semaine. Et puis, on leur demandait de faire leur vision. Et ils n'avaient pas trop touché à cela parce qu'il y avait un problème d'argent. Ça limitait leur façon de voir. Alors, dans la destinée, c'est bien parce que ça élimine cette question. Daniela, s'il n'avait pas question d'argent, si l'argent était illimité, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais pour Dieu? Voilà, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce que tu ferais pour Dieu? Que ferais-tu pour Dieu? Imagine que tu possèdes toutes les ressources nécessaires. Imagine que l'argent ne soit plus un obstacle. Que ferais-tu pour le reste de ta vie? Enseigner, écrire, entreprendre, construire des écoles, former des leaders,
aider les pauvres, accompagner les couples, créer des entreprises, développer des technologies? Écris. Écris la réponse à ta question. If money was not an issue, what would you do for the Lord? Et si tu n'es pas pingre, parce qu'il y en a qui, même s'il y a l'argent, ils sont prêts à rien faire pour Dieu. Pardon, toi tu n'es pas pingre. Toi tu sais que tout, tu n'es que le gestionnaire. Troisième question. Bon, je te laisse encore 1 minute. Pourquoi? Qu'est-ce que je ferais pour Dieu si l'argent n'était pas un problème? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Si je n'ai pas à travailler, à me lever le matin, aller travailler chez quelqu'un d'autre là, j'ai les ressources qu'il faut. Qu'est-ce que je ferais pour le reste de ma vie? Et qui a un sens, hein? Qui a un sens, on se comprend. Question 3. Pourquoi suis-je prêt à souffrir? Pourquoi suis-je prêt à souffrir? Tout appel authentique comporte un prix. La destinée n'est pas seulement ce qui vous enthousiasme. C'est aussi ce pourquoi vous êtes prêt à faire des sacrifices. Joseph a souffert, David a souffert, Paul a souffert, notre Seigneur a souffert. Donc la question dans cette question, ce n'est pas ce que j'aime, mais pourquoi est-ce que je suis prêt à payer les prix malgré la souffrance dans ma vie, pour que ma vie ait tout son sens? Parce qu'une passion sans sacrifice, c'est un hobby. Mais la destinée survit aux épreuves. Alors dis-nous, pourquoi est-ce que tu es prêt à souffrir, même si le gouvernement du Cameroun s'élève, même si le gouvernement de la RDC s'élève? Pourquoi est-ce que tu es prêt à souffrir, maman Christelle? I don't care, je vais faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Oh, tu sais que désormais au Congo, on empêche telle chose. I don't care. Tu es prêt à souffrir, pourquoi? La destinée se cache là. Réponds s'il te plaît. Et tu vas comprendre pourquoi je paye les prix ici là. Question 4. Qu'est-ce que les autres reconnaissent régulièrement en toi? Qu'est-ce que les autres célèbrent ou reconnaissent facilement ou régulièrement en toi? Est-ce que les gens disent que tu expliques bien? Tu encourages bien, hein, Corinne? Moi, j'expliquais bien la cause des problèmes des gens dans la vie. À l'époque, je ne connaissais pas mon don, mais je leur expliquais mieux leurs problèmes. Et puis, ils appréciaient mon explication. Donc, ça se voit que ça ne venait pas de moi. Tu encourages les gens, tu diriges naturellement. Abigail a le don de diriger. Tu résous les problèmes, tu as une grande sagesse, tu es créatif, tu sais organiser, tu sais enseigner, tu sais écouter, tu inspires confiance. Donc, par-dessus le don d'opération, qu'est-ce que les gens reconnaissent chez toi? Parce que Johnny et moi, on est enseignants, mais je suis sûr que si on prend Johnny, voilà. Si on prend Johnny, on le comparera à moi, on va dire que Johnny n'a pas encore une langue fluide comme moi. Mais en tant qu'enseignant, il y a des choses que Johnny fait mieux que moi. C'est juste qu'il ne sait pas encore. Est-ce que Johnny est même là? Il n'est pas là. Hein? Quelqu'un me suit? On a beau être 5 enseignants. Chacun a sa spécialité. Chacun a sa manière de présenter les choses où on dira « Waouh !» Amen. Moïse a dit « Je sais organiser et diriger ». Moïse, je pense qu'on vient de trouver. Hein? Toi qui pensais avoir un autre don là, tu as juste le don de diriger en fait. Moïse, tu as toujours eu le don de diriger. Tu es allé à gauche, à droite là-bas. Tu es allé là-bas. Non, je suis ceci. Tu as le don de diriger. Ça a pris 2 ans, Moïse, 2 ans. Ah! Finalement, on est arrivé.
Combien de tests j'ai envoyé à Moïse? Moïse a fait ses tests, refait ses tests. La nuit du 30 juillet, on l'a découvert enfin. Quels compliments reviennent régulièrement depuis plusieurs années? Quel service les gens me demandent-ils souvent? Pourquoi les gens viennent souvent vers moi? Les réponses vont révéler une partie de votre appel. Question 5. Question 5. Nous sommes en train d'écrire. Aujourd'hui, il fallait qu'on sorte de cet atelier avec quelque chose. On doit plus seulement... Papa Elior en a parlé. Non, tu dois avoir 13 questions. Tu penses que je vais te laisser? Patrick, Corinne, Abigail, Israël, Salvador, Créos, Luciano, Daniela. Il y a 2 Corinne aujourd'hui, c'est normal. Un avec C, l'autre avec K. Noda, Mabel, Rachel, Maman Christelle, Moïcha, Francilia et Franck. Je vais voir les 13 questions aujourd'hui. J'étais là jusqu'à 5h59. 5h59, je vais voir les réponses aux 13 questions dans ma boîte, s'il te plaît. Amen. Je te donne jusqu'à 5h59, pas 6h. À 6h, je vais me coucher. J'ai fini mon intercession. Donc, si tu m'envoies pendant l'intercession, gloire à Dieu. Mais après, là, pardon, tu es négligent. Et je ne veux pas que tu sois négligent. Tu as maintenant, on va finir dans 5-10 minutes ici, là, jusqu'à 5h du matin. Réponds aux 13 questions. Amen. La dernière question. Quelle est la vision qui refuse de mourir? Certaines idées viennent et disparaissent. Mais il y en a qui demeurent saison après saison. On a beau essayer de les oublier. Waya, comme on dit au Congo. Ça ne part pas. Tu essayes de passer à autre chose. Ça revient encore. Tu te concentres sur d'autres projets. Elles reviennent toujours. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que une vision qui vienne de Dieu, toi, tu puisses la chasser. Et si ça revient souvent, c'est que ça vient de Dieu. Joseph ne pouvait pas oublier ses rêves. Néhémie ne pouvait pas oublier Jérusalem. Paul ne pouvait pas oublier les nations. Moïse ne pouvait pas oublier son peuple. Alors, demande-toi, quelle vision te poursuit depuis plusieurs années? Moi, je t'ai parlé de comment j'ai dit que je vais enseigner la Bible et je vais enseigner aux gens à faire l'agriculture. C'était toujours l'enseignement, mon appel, aider les gens à découvrir leur destinée. Quel projet revient constamment dans ton cœur? Quel rêve refuse de mourir? Quelle image de ton avenir te visite régulièrement? Tu te vois finir quoi, Daniela? Tu te vois être quoi? Donc, tu as écrit les 5 réponses. Attention aux contrefaçons. Beaucoup de gens commettent des erreurs ici. Elles confondent une admiration avec un appel, une émotion avec une mission, un besoin financier avec une destinée, une opportunité avec une vision, une inspiration momentanée avec un mandat divin. Votre destinée doit être confirmée par plusieurs témoins. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, les dons et les talents, les fruits, les confirmations externes, la paix intérieure et puis les circonstances providentielles. Amen. Donc, je peux te résumer à ce stade ici là la formule pour découvrir la destinée. Prends ton fardeau. Ceux qui refusent de partir, les problèmes que tu veux absolument résoudre. Rajoute ton don. Rajoute ta passion. Rajoute ta vision. Et puis la direction du Saint-Esprit. La destinée deviendra de plus en plus claire. Écris cette formule. Je ne te demande pas de m'envoyer parce que tu pourrais réfléchir dessus encore pendant une semaine jusqu'à jeudi prochain. Tu l'as dans ton livre de toute façon. Ton fardeau, plus ton don, plus ta passion, plus ta vision, plus direction du Saint-Esprit. Ta destinée va devenir de plus en plus claire. Avant qu'on ne voie la formule à 3 questions seulement. Lorsqu'un problème vous touche profondément, que Dieu vous a équipé pour le résoudre, que vous êtes passionné par sa résolution, que vous portez une vision à son sujet et que le Saint-Esprit confirme cette direction, vous êtes probablement très proche de votre destinée. Amen. Dieu n'attend pas que vous deviniez quelqu'un d'autre. Il veut révéler
pourquoi il vous a créé, vous. Votre destinée n'est pas cachée dans les ciels. Elle est déjà dispersée dans votre histoire, dans vos rêves, vos passions, vos combats, vos talents, vos expériences, vos victoires, vos blessures, vos rencontres et surtout dans les plans que Dieu a préparés d'avance afin que vous les accomplissiez. Amen. Donc on a vu l'appel, la mission, la vision, la destinée. On l'a vu le mardi passé, tu vas l'écouter dans l'audio. Et dans les derniers cahiers, je te les remettrai sans en paix. Je remettrai les 4. C'est juste que je ne l'ai pas mis en ce moment pour vous concentrer sur les 13 questions ici. Là. Bon, je vais t'accorder encore du temps. Ceux qui peuvent m'envoyer aujourd'hui jusqu'à 6 h du matin, vous pouvez me l'envoyer. D'autres, je vous donne jusqu'à dimanche. Ça vous va, n'est-ce pas? Écrivez Amen si ça vous convient. Vous avez jusqu'à dimanche pour m'envoyer les réponses aux 13 questions. Ça vous convient, Moïcha? Comme ça, tu as le temps de relire encore, ok? Dimanche au plus tard, 18 h, s'il vous plaît. Dimanche au plus tard, 18 h. La réponse aux 13 questions. Et cette fois-là, je m'attends à toi. Je m'attends à Dieu qui te touche pour que tu me donnes, selon ta lecture jusqu'ici, ta destinée. Écris, mon frère Léon, voici la formule. Et puis, toi et moi, on va prier en langue et le Seigneur peut rendre ça encore plus clair. Écris destinée égale mon fardeau. Tu écris ton fardeau plus. Voici mon don d'opération plus. La passion, des choses que je peux faire même si on ne me paye pas. Plus. Ce que le Seigneur m'a déjà montré de glorieux. Plus. La conduite du Saint-Esprit m'avait déjà emmené à faire telle chose ou à penser à telle chose. Voilà. On va déjà avoir ça avant de passer au point 3. J'aurai ça en main. Quand tu répondras aux questions 3, je pourrai t'aider à affiner les choses. À la méthode 3. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On est d'accord pour dimanche? C'est 12 les premières et puis 5 les deuxièmes. Ça fait 17. Désolé. Donc 12 les premières questions, 5 ça fait 17. Amen. Donc 17 questions pour dimanche, 18 h. Et tu rajoutes en dessous la formule de la destinée. Tu mets les éléments. Ne dis pas encore en une phrase ma destinée est. On va le dire le jeudi prochain. Avec ces 12 réponses, moi, j'aimerais la voir aussi comme ton mentor ici, ton papa. J'aimerais la voir aussi entre les mains pendant qu'on sera en train de parler. Moi-même, je vais prier pour ça déjà, en fait. Parce que le Seigneur a promis que tout le monde va découvrir sa destinée. Donc, avant d'arriver jeudi prochain, je les aurai. Toi, tu auras étalé les choses. Comme ça, on pourra avancer pour avoir ta destinée de manière limpide. Ta vision, ton appel. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir les PowerPoint ici de l'appel, de la destinée? Ou est-ce que c'est clair? Je l'explique dans la vidéo 2. Hein. Quelqu'un a encore des zones d'ombre à distinguer la destinée, l'appel, la vision et la mission? Ou bien quelqu'un ici aimerait recevoir les PowerPoint? Ok, si tu veux recevoir les PowerPoint, écris-moi PowerPoint. Écris-moi PowerPoint. Si tu veux recevoir les PowerPoint, vous voyez ce que je vous ai envoyé ici, c'est incomplet. Mais la version finale sera dans Elior Books Collection. C'est là-bas que j'ai gardé les meilleurs du livre. Tu te doutes bien. Donc ça, je vous ai envoyé pour travailler avec 48 pages. Mais le total, c'est environ 80 pages. Ça ira dans Elior. Donc à partir de mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, ce sera sur Elior Books Collection. Et j'espère que tout le monde ici a déjà ouvert un compte. Salvador, je t'en prie d'aller sur mon site, je t'enverrai les liens. C'est là-bas qu'on lit, parce que je veux suivre que tout le monde lit. Il y a des gens qui ne lisent pas. C'était un de mes cris de cœur. Ça me faisait perdre le sommeil. Ma destinée me faisait perdre le sommeil quand tu ne lisais pas. Franck, tu me suis. Maman Christelle, tu me suis. Je perdais le sommeil. Je voulais résoudre ce problème-là. Et le Saint-Esprit m'a donné l'idée de l'application qui surveille le nombre de pages. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, ceux qui sont abonnés, on vous envoie des messages pour vous rappeler, Daniela, il te reste un livre à lire. Tu n'as pas vu ça? Moi, je ne savais même pas. Oh. Je lui ai dit, j'aimerais m'assurer que tout le monde lise. Il a codé. Alléluia. Moi-même, ça m'envoie. Hein. T'en fais pas. Il n'y a pas que toi.
parce que je l'ai rajouté aussi à mon profil, mais je l'ai écrit, donc j'ai tapé. Mais parce que je l'ai mis dans mon profil, il me rappelle. Elior, il te reste 4 livres à lire. Je dis, je vais aller où avec 4 livres? Donc, je suis obligé moi aussi d'aller lire en ligne pour que ça arrête de m'envoyer des messages. Je te promets. Même si je l'ai écrit et lu dans mon propre ordinateur. Ok, on va clôturer. Je vais vous libérer. Comme ça, on a environ 50 minutes. S'il te plaît, écoute l'audio. Réponds aux 17 questions. Et puis, envoie-les-moi plus tard à 18h, ok? Alléluia. On peut clôturer? On peut clôturer? Écris Amen si tu veux qu'on clôture, s'il te plaît. On peut clôturer? Ok. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci de nous avoir aidés par rapport au TP, ce volet TP de notre atelier où on a répondu aux questions. Et on va encore peaufiner dessus. On va relire et on va encore écouter les 2 audios passés pour que nous soyons vraiment en phase, afin que les jeudis prochains, ce soit l'apothéose, que les choses deviennent vraiment claires par rapport à notre destinée, notre appel, notre vision et notre mission. Et ainsi, avec les VPT, on pourra découvrir les différents objectifs, les actions à poser, les plans à suivre et dans les temps qu'il faut pour pouvoir l'accomplir. Te donnons toute la gloire, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Bénis tes enfants dans la quête de leur destinée, parle à leur cœur, envoie d'autres rêves de confirmation. Nous te donnons toute la gloire. C'est dans les noms de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ceux qui ont écrit PowerPoint, je vous envoie les PowerPoint. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.